Bienvenue au petit cours d'histoire féministe. Le mois passé, le mois de février, c'était le mois de l'histoire des Noirs. J'en profite pour vous parler d'une artiste visuelle afro-descendante que j'aime beaucoup qui s'appelle Kara Walker. Kara Walker est une artiste afro-américaine. Elle est née à Stockholm, en Californie, le 26 novembre 1969. Elle est considérée comme une artiste plasticienne à cause de son utilisation des textures, mais elle est surtout très connue pour sa technique des silhouettes, comme on le verra tantôt. Elle réalise aussi des installations, dont un sphinx géant en sucre dans une ancienne raffinerie, et elle fait aussi beaucoup de dessins, des aquarelles et du wall painting. Mais pourquoi présenter au petit cours d'histoire féministe une artiste visuelle? Vous verrez que le travail de Kara Walker a tout à voir avec l'histoire et elle dit elle-même à propos de sa pratique artistique « Mon travail est consommé, englobé par l'histoire ». Les silhouettes de Kara Walker racontent une histoire qui est hantée par la sexualité, par la violence, mais toujours de manière détournée par un jeu habile d'ombres chinoises. Par ces silhouettes, elle expose le traumatisme de l'esclavage qui est toujours actuel et qui marque encore la société américaine, particulièrement dans les communautés afro-descendantes. Donc, tout en interrogeant les événements passés, Walker fait aussi de nombreux liens avec les stéréotypes de genre et d'ethnicité qui sont contemporains. Et fait intéressant, la technique de la silhouette trouve ses racines dans l'art sentimental des femmes de l'époque victorienne, dans le sens où Kara Walker en récupère un petit peu l'esthétique. Mais un autre fait intéressant que j'ignorais avant de lire un petit peu sur le sujet, c'est que le travail de Walker fait aussi référence et allusion au cyclorama historique à 360 degrés, qui était très populaire après la guerre de sécession pour la représentation des scènes de bataille. En 2014, Kara Walker a réalisé sa première sculpture in situ, Subtlety or the Marvelous Sugar Baby, qui a été installée dans un entrepôt d'un ancien complexe Domino Sugar à Brooklyn. La pièce maîtresse était une femme monumentale, ressemblant à un sphinx avec des traits caricaturaux et un foulard de Aunt Jemima, pour ceux qui la connaissent, que Walker avait fabriqué à partir de blocs de polystyrène recouverts de sucre blanc en présence de 13 garçons de couleur mélasse, faits du sucre coulé ou de résine. C'est intéressant parce que l'œuvre rappelle que le sucre raffiné, c'était vraiment un luxe autrefois qui était utilisé pour confectionner, par exemple, les décorations de table dites subtiles, et c'était aussi récolté par les esclaves dans les plantations de canne à sucre des Caraïbes. Et c'est aussi un lien au fait que le sucre, c'est présent partout dans les aliments qu'on consomme sans vraiment qu'on s'en rende compte, mais le passé colonial aussi nous contamine subtilement. Donc si ça vous intéresse, vous irez lire un peu plus sur la démarche artistique de Kara Walker. Puis je trouve que c'est intéressant de parler des femmes et de leur pratique artistique en histoire parce que tout comme pour l'histoire, il y a une réelle sous-représentation des créations, des toiles, des sculptures, des œuvres d'art des femmes dans les collections des musées. Souvent, la proportion d'œuvres d'art qui ont été créées par des femmes dans les collections de musées, c'est vraiment un très faible pourcentage pour plein de raisons, parce qu'on a mis vraiment beaucoup de temps à ouvrir les écoles d'art aux femmes, mais aussi parce que pendant longtemps, la production féminine, c'était plutôt considéré comme de l'art décoratif et non du grand art. Le grand art, c'était plutôt réservé aux hommes. Donc, la production artistique des femmes blanches est déjà peu présente dans les collections des musées et moins diffusée que celle des hommes. Mais imaginez pour les femmes noires à quel point leur accès aussi aux institutions qui leur permettaient d'apprendre certaines techniques d'art a été difficile dans l'histoire et imaginez à quel point elles sont encore peu représentées même aujourd'hui. Donc quand une artiste visuelle afro-descendante comme Kara Walker décide de créer en s'inspirant de l'histoire de l'esclavage, en glissant des symboles qui sont liés à l'histoire de sa communauté et des communautés noires plus largement, c'est un travail qui est extrêmement important et qui mérite d'être diffusé. Donc c'était tout pour cet épisode du petit cours d'histoire féministe. J'espère que ça vous a donné envie d'en savoir un peu plus sur Kara Walker et plus largement sur l'art qui est produit par les communautés afro-descendantes. On se retrouve probablement dans les semaines suivantes pour parler d'un sujet qui sera complètement différent. Donc merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine.